Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du testeur agile. Qu'est-ce qu'un testeur agile et comment il se situe dans une équipe agile? Vous me l'avez demandé? Alors je réponds tout de suite dans ce nouvel épisode de la Minute Agile. Je prends juste 2 secondes pour m'excuser, je suis obligé d'utiliser des lunettes, j'ai un petit problème à l'œil et si je voulais continuer à vous proposer des vidéos, j'avais pas le choix que de mettre des lunettes pour éviter de vous faire peur. Vous m'avez posé la question de comment se situe un testeur agile dans une équipe agile. Je trouve que c'était vraiment très intéressant de traiter ce sujet dans un épisode de la Minute Agile dédié. Et vous allez voir que dans une équipe agile, son positionnement est très différent par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les anciennes organisations. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc voyons déjà comment était le positionnement du testeur agile dans les organisations traditionnelles. Donc à la base, nous avions une équipe de développement qui faisait son travail et quand le travail était terminé, elle donnait ça à une autre équipe qui s'appelait QA, donc Quality Assurance ou homologation. Ça dépend, mais le terme est assez similaire. Et cette équipe, donc, allait faire l'ensemble des tests nécessaires pour dire « Ok, on valide que tout est ok et que vous pouvez potentiellement tout passer en production ». Alors, il ne faut pas être négatif non plus avec cette façon de faire. Ça apportait vraiment quand même une qualité, il faut être clair. Mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté à une équipe agile. Voyons dès maintenant ce qu'est une équipe agile. Une équipe agile, c'est une équipe autonome, auto-organisée. Ça vient principalement des frameworks comme Scrum, Extreme Programming. Et le fait qu'une équipe de développement dite agile passe son travail à une équipe de testing fait qu'au final, elle n'est pas autonome. Donc en général, la première chose qui est faite, c'est de mettre les testeurs dans les équipes agiles. C'est déjà une belle avancée, mais c'est pas encore quelque chose d'optimisé. Alors pourquoi je dis que c'est pas optimisé? C'est juste qu'on peut largement bien plus bénéficier du savoir-faire de ces testeurs. D'ailleurs, rappelons-le, en Scrum, il n'y a pas un testeur. L'équipe de développement est responsable du test, ce qui est très différent. Alors, en effet, le Scrum dit qu'une personne peut avoir les compétences seule, et ça c'est clair, mais la responsabilité est de l'ensemble de l'équipe. Donc le testeur ne va pas juste être là pour valider ou invalider des choses, mais en fait, il va être le coach de l'équipe sur toute cette notion de testing. Et ça change énormément les choses. Pourquoi je précise ça? Parce que si jamais votre testeur, qui est un membre de l'équipe, ou l'équipe dans l'ensemble est responsable de la partie test, s'il est juste là pour valider ce qui passe de test à done, on est indirectement dans une sorte de mini waterfall. Parce que on a ceux qui ont des compétences de développement qui vont développer, et celui qui a des compétences de test, de tester ce qui a été développé. C'est assez moyen et on se retrouve plus dans cette notion de dire que l'ensemble de l'équipe est responsable de tout. Donc en fait, le testeur dans une équipe agile a beaucoup plus de rôle que ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. Afin de bénéficier de son expertise et d'optimiser la fluidité de nos développements, le testeur sera partout. Et pour ça, on a une notion qui est très importante qui s'appelle le shift left, ce qui veut dire que le testeur ne va pas juste intervenir au moment des tests, mais bien en amont. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors pour information, il faut savoir que le shift left ne vient pas de l'agile, mais était déjà présent en cycle en V. Pour vous dire que le positionnement optimisé d'un testeur, c'est pas un sujet qui est si nouveau que ça. Le shift left va nous expliquer en fait que notre testeur va bien intervenir avant, en préparant par exemple les tests d'acceptation, je ne sais pas si vous connaissez, ou qu'on appelle critères d'acceptation, étant donné que blablabla, quand blablabla, alors blablabla, pour ceux qui font de la BDD par exemple, sujet qu'on va traiter très bientôt au niveau de la Minute Agile, et donc il va aider l'équipe à mieux spécifier ce qui est attendu en sortie, ce qui va permettre de mieux guider l'équipe à savoir exactement ce qu'ils ont à réaliser. Donc c'est un travail qui va faire au niveau du backlog, qui va aller faire avec les utilisateurs, qui va faire en coopération avec le product owner de façon à bien spécifier les attendus pour s'assurer de la fluidité des développements qui vont suivre. Mais le shift left, ça veut dire aussi qu'il va intervenir à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien aller aider un UI pour s'assurer que l'UI correspond bien à ce qui est attendu par les utilisateurs. Ça va être également d'accompagner les développeurs dans le développement. Ça peut être du pair testing par exemple, donc on peut tester en live, voir si on avance plutôt dans la bonne direction. Ça se fait et ça marche plutôt pas mal, c'est une vraie collaboration d'équipe. Mais pour les équipes qui font pas forcément de la BDD, Behavior Driven Development, mais qui font de l'ATDD, donc Acceptance Test Driven Development, il va même pouvoir s'asseoir éventuellement à côté du développeur avec un des utilisateurs présents pour que ensemble on écrive le test qui va permettre au développeur de s'assurer de ce qui sera attendu à la fin du développement.
Alors Jean-Loup, mais cette personne avec des compétences de test dans l'équipe agile, en réalité, c'est pas un simple testeur. Pour moi, c'est un coach qui est vraiment dédié au testing. Et je peux vous assurer que quand cette personne qui a les compétences de test réalise tous ses travaux, il est obligatoirement à temps plein dans l'équipe parce que c'est une véritable pièce maîtresse dans cette équipe. Et quand on voit ce positionnement du testing au sein d'une équipe agile, en général, les résultats sont assez bluffants par rapport à avant. Alors, on parlait du shift left, mais il y a également le shift right. C'est pas parce que au moment où on va tester avant de mettre en production que tout va aller bien. Parce qu'en production, on peut découvrir un grand nombre de choses. Donc en fait, ce fameux testeur va également accompagner le produit après sa mise en production. Il y a plein de choses qui peuvent faire que le produit en production n'aura pas forcément la même réaction que ce qu'on avait prédit avant. Et entre une production et un environnement de recette, il y a quand même des différences qui peuvent se voir, même si on fait beaucoup d'efforts pour utiliser un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir des choses beaucoup plus proches. Exemple simple, si vous êtes sur une application web par exemple, votre utilisateur peut avoir une configuration qui est complètement différente de celle que vous avez pour tester. Et cela peut avoir des répercussions sur ce qui est en production et de vous amener des bugs que vous n'aviez absolument pas prévus. Et donc avec le Shift Right, ce qui va se passer en fait, c'est que notre testeur va également accompagner la post-production, mais va également accompagner les utilisateurs pour voir que tout fonctionne bien. Donc il y a un côté user experience, mais en même temps l'agile, c'est focus client, donc c'est très important. Et il va faire en sorte qu'un maximum d'utilisateurs aient le produit qui est vraiment attendu. Alors comme vous avez vu, le testeur il teste, mais il intervient également avant le shift left, mais également après le shift right. En gros, notre testeur en réalité fait du continuous testing. Et là, je peux vous assurer que vos produits seront de bien meilleure qualité parce que l'utilisateur et l'équipe dans son ensemble seront accompagnés pour avoir un produit de grande qualité. En parlant de production d'ailleurs, il ne faut pas oublier que votre testeur, c'est quelqu'un qui a une culture générale au niveau du testing, souvent au-delà du reste de l'équipe. Donc ce qui va faire que lui-même, il peut potentiellement amener l'équipe à se poser les bonnes questions. Exemple 1, l'équipe n'arrive pas bien à respecter la definition of done, donc il va amener l'équipe à réfléchir à comment mieux respecter cette definition of done ou à l'adapter par rapport au contexte où ils sont. Bien évidemment, adapter, c'est toujours dans le but d'avoir une meilleure qualité derrière. Exemple 2, il peut également amener l'équipe à se demander s'il n'y a pas des pratiques qui pourraient améliorer encore le rendu utilisateur. Je vous ai d'ailleurs proposé une vidéo sur le Dark Launch et le Canary Release que vous pouvez aller voir. Ce sont des pratiques excellentes pour amener encore plus de qualité au sein d'une équipe agile. Et bien, ça peut parfaitement être le testeur qui amène ce type d'idée, même s'il n'a pas forcément les compétences techniques pour le mettre en place, mais il peut parfaitement avoir cette culture de dire ça, franchement, ça apporterait énormément à l'équipe. Dans les notions de testing que notre testeur agile peut également amener, on peut parler également d'intégration continue où on va automatiser un certain nombre de tests qui vont permettre d'éviter la non-régression. Évidemment, dans ces notions d'intégration continue, on avait parlé de la BDD, Behavior Driven Development. Le testeur agile va faire en sorte que les notions d'interface ou les notions techniques ne soient pas incluses dans ces tests pour éviter au maximum l'obsolescence future. Et si cette obsolescence arrive malgré tout, il va faire en sorte que ces tests soient modifiés de façon à ce que l'ensemble des tests de non-régression répondent parfaitement au produit qui est actualisé. Donc ce travail-là, il est également incrémental et au fur et à mesure, il va faire en sorte de maintenir ces tests pour qu'ils soient adaptés au produit actuel. Donc n'oubliez jamais, ce testeur agile, c'est pas juste quelqu'un qui fait du test, mais c'est un véritable coach du testing qui fait du continuous testing. Et ça, c'est essentiel de bien le comprendre parce que c'est avec ce type de positionnement que ce fameux testeur agile sera une clé maîtresse du développement et pas un simple pion qui fait du test à longueur de temps. Bref, c'est un rôle ultra complet qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Voilà, j'espère que cette vidéo autour du testeur agile vous aura éclairé sur le rôle que le testeur agile doit avoir dans une équipe agile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et maintenant que j'ai bien expliqué ce qu'est un testeur agile, moi je vous propose évidemment de se retrouver dans un prochain épisode de la Minute Agile.